nous rénovons ta chambre d'enfant pour le bébé, a annoncé ma sœur, Emma, debout dans l'embrasure de ma porte, des échantillons de peinture éventés à la main, comme un jeu de cartes. J'ai regardé son ventre de 7 mois de grossesse, puis les nuances de jaune pâle et de vert menthe dans sa main. J'avais 26 ans, je vivais encore à la maison, et je payais 1 900 $ de loyer par mois à mes parents. Où suis-je censé dormir, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Papa est apparu derrière Emma, haussant les épaules avec une indifférence désinvolte. Débrouille-toi, Rosemary. La famille s'agrandit. Les mots m'ont frappé comme une douche froide. J'étais assise sur mon lit d'enfant, entouré des murs lavandes que j'avais peints au lycée, fixant ma sœur alors qu'elle continuait de feuilleter les échantillons de peinture, comme si mon monde entier ne venait pas d'être bouleversé. L'audace du moment était à couper le souffle. J'étais là, une femme adulte, payant près de 2 000 $ chaque mois pour vivre dans ce que je pensais être un arrangement mutuellement bénéfique, et ils étaient en train de m'expulser nonchalamment, pour faire de la place à une chambre de bébé. Qu'est-ce que vous aviez l'intention de me dire, exactement, à ce sujet, ai-je réussi à demander, mes mains tremblant légèrement, en désignant la chambre qui avait été mon sanctuaire pendant plus d'une décennie. Emma s'est sentie mal à l'aise, sa main posée sur son ventre. Nous pensions que tu comprendrais. Je veux dire, tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. Ce bébé a besoin d'une vraie chambre, et cette pièce a la meilleure lumière naturelle. Le rejet désinvolte de ma vie, de mes besoins, de mes contributions à ce foyer, m'a semblé être un coup physique. Je payais fidèlement mon loyer depuis 2 ans, aidant avec les factures, faisant les courses, et entretenant la maison comme n'importe quel locataire responsable le ferait. L'argent que je versais chaque mois était censé m'aider à économiser pour mon propre logement, tout en contribuant équitablement aux dépenses du ménage. Et où, exactement, vous attendez-vous à ce que je vive, pendant que vous transformez ma chambre en nurserie, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. Papa est réapparu dans l'embrasure de la porte, l'air impatient. Il y a le sous-sol, où tu pourrais dormir dans le salon, temporairement. On trouvera bien une solution. Le sous-sol. Il voulait que moi, une professionnelle du marketing de 26 ans, je vive dans notre sous-sol humide et non aménagé, pour que ma sœur enceinte puisse avoir la meilleure chambre de la maison. La suggestion était si absurde, si complètement déplacée, que j'ai failli rire. Au lieu de cela, je me suis levé et j'ai commencé à sortir des vêtements de mon placard. Je vais trouver une solution, c'est certain. Qu'est-ce que tu fais, a demandé Emma, montrant enfin une certaine inquiétude, alors que je commençais à fourrer des vêtements dans des sacs poubelles. Exactement ce que papa a suggéré, je me débrouille. En moins de 3 heures, j'avais emballé tout ce que je possédais dans ma Honda Civic et appelé ma meilleure amie, Ashley. Elle vivait dans un appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville, mais elle n'a pas hésité quand je lui ai expliqué la situation. Viens tout de suite, a-t-elle dit. On s'arrangera. Alors que je chargeais le dernier sac dans ma voiture, maman est enfin sortie de l'endroit où elle s'était cachée pendant cette discussion familiale. Rosemary, ne sois pas dramatique. Nous pouvons régler ça raisonnablement. Raisonnablement ? Je me suis tourné vers elle, mon épuisement et ma peine finissant par déborder. Vous voulez parler de ce qui est raisonnable ? Parlons du fait que je vous ai payé 38 000 $ de loyer ces 2 dernières années. Parlons de ma contribution aux courses, aux factures, et à l'entretien de la maison. Parlons de la raisonnabilité de ne me donner aucun préavis avant de me mettre à la porte de ma chambre. Le visage de maman est devenu rouge. Nous ne te mettons pas à la porte. Nous réaménageons simplement l'espace, temporairement. Pour combien de temps ? Jusqu'à ce que le bébé obtienne son diplôme de fin d'études secondaires ? Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis monté dans ma voiture et je me suis éloigné de la maison que j'avais appelée chez moi pendant 26 ans, les mains tremblant sur le volant. Ashley m'a accueilli dans son appartement avec du vin et des mouchoirs, me laissant pleurer sur son canapé pendant qu'elle préparait un lit sur le sol de son salon. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par la sonnerie du téléphone d'Ashley. Elle a répondu d'une voix ensommeillée, puis s'est soudainement redressée. Rosemary, a-t-elle murmuré en couvrant le téléphone. Il y a un entrepreneur chez tes parents, qui demande le paiement pour des travaux de rénovation. Je lui ai arraché le téléphone des mains. L'homme à l'autre bout du fil s'est présenté comme étant Jake Morrison, de Morrison Construction. Il semblait confus et légèrement irrité. Je suis ici pour commencer la rénovation de la nurserie à la résidence Henderson, a-t-il dit. Mais il semble y avoir une confusion au sujet du paiement.
La facture est de 28 000 $, et votre père me dit de vous contacter pour le chèque. 28 000 $. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. Je leur avais payé près de 40 000 $ de loyer, et maintenant ils s'attendaient à ce que je finance en plus une rénovation de nurserie élaborée. Je pense qu'il y a eu un malentendu, ai-je dit prudemment. Je ne suis pas responsable de ce paiement. Eh bien, quelqu'un doit l'être, a répondu Jack. J'ai une équipe ici, et des matériaux en commande. C'est un projet important. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé la maison de mes parents. Papa a répondu à la première sonnerie, comme s'il attendait mon appel. Rosemary, nous devons parler du coût de la rénovation, a-t-il dit sans préambule. Certainement. Je suis retourné à la maison familiale en moins d'une heure, l'esprit assailli de questions et d'un sentiment croissant d'effroi. Quand je suis entré dans la cuisine, j'ai trouvé mes parents et Emma assis autour de la table, comme une sorte de tribunal. L'entrepreneur, Jack, se tenait maladroitement près de la porte arrière, voulant clairement échapper au drame familial dans lequel il était tombé. « Assieds-toi, ma chérie », a dit maman, en désignant la chaise vide. Nous devons discuter des arrangements financiers. Je suis resté debout, croisant les bras. Quels arrangements financiers? Je n'ai jamais été consulté pour une quelconque rénovation, et encore moins pour en payer une. Papa a sorti un dossier rempli de papiers. Le truc, c'est que, Rosemary, nous avons utilisé l'argent de ton loyer pour diverses dépenses familiales au cours de l'année écoulée. Nous pensions que tu voudrais continuer à soutenir la famille, surtout avec l'arrivée du bébé. Les mots m'ont frappé comme une masse. Que voulez-vous dire par dépenses familiales? Emma s'est agitée sur sa chaise, mal à l'aise, en évitant mon regard. Maman s'est éclaircie la gorge et a commencé à sortir des reçus du dossier. Eh bien, il y a eu la robe de mariée d'Emma, qui a coûté 4 000 $, puis la compte pour la lune de miel, 6 000 $ de plus. Nous les avons aidés avec les courses et les paiements de la voiture depuis qu'Emma a cessé de travailler à plein temps, à cause de ses nausées matinales. J'ai regardé les reçus étalés devant moi, comme des preuves dans un procès. L'argent de mon loyer, l'argent que je pensais contribuer aux dépenses du ménage et m'aider à économiser pour mon propre logement, avait financé les choix de vie de ma sœur. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit lentement. Vous avez pris mes 1 900 $ chaque mois, et vous les avez dépensés pour le mariage et les frais de subsistance d'Emma, et maintenant vous voulez que je paie 28 000 $ pour la rénovation d'une nurserie, dans la chambre dont vous me mettez à la porte? Nous ne te mettons pas à la porte, a protesté papa. Nous agrandissons l'espace familial. Point en prenant ma chambre, et mon argent. Emma a finalement pris la parole, sa voix faible. Je pensais que maman et papa payaient pour la rénovation. Je n'avais aucune idée qu'ils s'attendaient à ce que tu la couvres. C'était la première fissure dans le front uni, et je l'ai saisie. Donc, tu ne savais rien de la provenance de l'argent de ton mariage? Rien de qui subventionnait ta vie depuis 1 an? Le silence d'Emma était une réponse suffisante. Jack, l'entrepreneur, s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Écoutez, les gens, je ne veux pas me mêler des affaires de famille, mais j'ai besoin de savoir qui est responsable de cette facture. J'ai des permis, des matériaux commandés, et une équipe prévue. Si le paiement n'est pas arrangé dans les 48 prochaines heures, il y aura des frais d'annulation et des complications juridiques. Papa s'est penché en avant. Rosemary a contribué au ménage, et nous pensions qu'elle voudrait continuer à soutenir sa sœur pendant cette période importante. La manipulation était si flagrante, si parfaitement orchestrée, que j'ai ressenti un calme étrange s'installer en moi. Ce n'était pas un malentendu, ou une mauvaise communication. C'était un piège financier délibéré, conçu pour m'extorquer de l'argent, tout en me faisant sentir coupable de ne pas vouloir payer. J'ai besoin de voir chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque trace de l'endroit où l'argent de mon loyer est allé ces 2 dernières années, ai-je dit. Le visage de maman a pâli. Ce n'est pas nécessaire, ma chérie. Nous pouvons régler ça entre nous. Oh, si, c'est absolument nécessaire. Parce que ce que vous décrivez ressemble à de la fraude. Le mot a flotté dans l'air, comme de la fumée. Emma a eu un hoquet. Le visage de papa est devenu rouge, et même Jack semblait mal à l'aise. C'est une accusation très grave, a dit papa, la voix tendue. Et prendre l'argent de quelqu'un sous de faux prétextes est un crime très grave, ai-je répondu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer un numéro. Jack, je vais avoir besoin que vous suspendiez tous les travaux jusqu'à ce que nous réglions ça. J'appelle mon avocat.
Ton avocat? Maman s'est levée rapidement. Rosemary, il n'y a pas besoin d'avocat. Nous sommes une famille. La famille ne se vole pas entre elles, maman. La vérité, c'est que je n'avais pas d'avocat. Mais je connaissais quelqu'un qui en avait un. Ashley travaillait dans une clinique d'aide juridique, et elle m'avait donné les coordonnées d'un avocat spécialisé en droit des locataires la veille. Alors que je composais le numéro, j'ai regardé les expressions de ma famille passer de la manipulation confiante à la panique véritable. Pendant que j'attendais que l'avocat réponde, Jake s'est approché de moi discrètement. Mademoiselle Henderson, a-t-il dit, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je dirige une entreprise honnête. S'il y a la moindre question sur le paiement ou l'autorisation de ces travaux, j'ai besoin de le savoir maintenant. Il y a définitivement une question, ai-je dit. En fait, je suis presque sûr que tout ce contrat a été signé sans l'autorisation de la personne qu'ils s'attendent à voir payer. Quand l'avocat a répondu, j'ai expliqué la situation rapidement. Il a accepté de me voir cet après-midi-là et m'a conseillé de tout documenter, y compris de prendre des photos de tout travail déjà commencé dans la chambre. Alors que je raccrochais, Emma a éclaté en sanglots. Je suis tellement désolée, Rosemary, a-t-elle gémi. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. J'avais juste besoin d'aide, et maman et papa ont dit que tu étais heureuse de contribuer. Pour la première fois dans toute cette épreuve, j'ai ressenti une lueur de sympathie pour ma sœur. Elle était enceinte, effrayée, et clairement prise entre son propre désespoir et la manipulation de nos parents. Mais la sympathie ne paierait pas la facture de 28 000 $, ni ne me rendrait l'argent que j'avais perdu ces 2 dernières années. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, en m'adressant à la pièce. Je vais rencontrer un avocat cet après-midi, pour comprendre mes droits en tant que locataire, et en tant que personne dont l'argent a été détourné. Jake, je vous recommande de ne commencer aucun travail jusqu'à ce que cela soit résolu légalement. Et maman et papa, je vous suggère de commencer à rassembler les dossiers financiers que j'ai demandés, car nous aurons besoin d'une comptabilité complète de l'endroit où chaque centime de mon loyer est allé. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté à la porte de la cuisine. Oh, et juste pour que ce soit clair, je ne paie pas pour la rénovation. Je ne paie pas les frais d'annulation. Je ne paie pour rien d'autre, jusqu'à ce que je comprenne exactement combien d'argent vous m'avez pris, et quelles sont mes options légales. Le trajet jusqu'à l'appartement d'Ashley m'a donné le temps de digérer ce qui venait de se passer. Mes parents n'avaient pas seulement pris ma chambre. Ils avaient systématiquement siphonné mes finances, tout en me faisant croire que je contribuais à un arrangement équitable. L'argent de mon loyer, que je pensais m'aider à construire mon indépendance, avait financé la vie de quelqu'un d'autre, tout en me laissant piégée et dépendante. Mais en arrivant sur le parking d'Ashley, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Pour la première fois en 2 ans, je voyais la situation clairement. La manipulation, la culpabilisation, les arguments de loyauté familiale, tout cela n'était qu'un écran de fumée pour de l'exploitation financière. Et maintenant que je le voyais, je pouvais me battre. Le bureau de l'avocate était un petit espace encombré, au-dessus d'un café du centre-ville. Margaret Walsh était spécialisée en droit des locataires et en litiges financiers familiaux, selon son site web. Quand j'ai expliqué ma situation, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et a secoué la tête. C'est plus courant que vous ne le pensez, a-t-elle dit. Les enfants adultes qui paient un loyer à leurs parents se retrouvent souvent dans des zones grises juridiques, surtout quand la famille commence à les traiter à la fois comme des locataires et des ressources financières. Elle a sorti un bloc-notes et a commencé à prendre des notes, pendant que je détaillais les 2 dernières années de paiement, l'avis d'expulsion soudain, et les coûts de rénovation attendus. La bonne nouvelle, c'est que vous avez payé un loyer régulièrement, ce qui vous établit comme une locataire avec certains droits. La mauvaise nouvelle, c'est que les arrangements financiers familiaux peuvent être compliqués à démêler légalement. Quelles sont mes options? Margaret a feuilleté ses notes. Eh bien, premièrement, nous devons établir si la rénovation a été contractée avec votre connaissance ou votre consentement. Si vos parents ont signé un contrat en s'attendant à ce que vous payiez, sans votre autorisation, c'est problématique pour eux. Deuxièmement, nous devons déterminer si votre contrat de location incluait des accords écrits sur la manière dont votre argent serait utilisé. J'ai réalisé, avec une clarté déprimante, que tout avait été verbal. Pas de bail, pas d'accord écrit sur ce que mon loyer couvrait, aucune documentation sur ce à quoi j'avais droit en tant que locataire payante. Rien n'a été écrit, ai-je admis. Cela joue en fait en votre faveur, a dit Margaret. Sans un bail écrit spécifiant le contraire,
vous bénéficiez des protections standards des locataires. Ils ne peuvent pas simplement vous mettre à la porte sans un préavis approprié, même pour des rénovations. Elle m'a tendu une carte de visite. Je vais rédiger une lettre de mise en demeure à envoyer à vos parents, dès aujourd'hui. Elle exigera qu'ils arrêtent tous les travaux de rénovation dans votre chambre, sans préavis approprié et procédure légale. Je vais également demander une comptabilité complète de la manière dont l'argent de votre loyer a été utilisé. Combien cela va-t-il coûter? Pour un cas comme celui-ci, je travaille généralement aux honoraires de résultat. Si nous récupérons de l'argent qui vous a été indûment pris, je prends un pourcentage. Sinon, vous ne payez que la consultation initiale et les documents. J'ai quitté le bureau de l'avocate en ayant l'impression d'avoir enfin quelqu'un de mon côté. La lettre de mise en demeure serait livrée le lendemain matin, et Margaret m'avait conseillé de commencer à tout documenter, de sauvegarder les SMS, de conserver les reçus, et de noter chaque conversation sur la situation. Quand je suis revenu à l'appartement d'Ashley, elle m'attendait avec des plats chinois à emporter et une bouteille de vin. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé. J'ai expliqué la réunion pendant que nous mangions. Ashley a écouté attentivement, secouant parfois la tête avec incrédulité. « Je n'arrive pas à croire qu'il pensait pouvoir t'écraser comme ça, » a-t-elle dit. Mon téléphone a vibré, un SMS d'Emma. « Pouvons-nous parler en privé, sans maman et papa ?» J'ai montré le message à Ashley, qui a haussé un sourcil. Ça pourrait être un piège. Ou elle veut peut-être vraiment me dire la vérité. J'ai répondu par SMS que je retrouverais Emma dans un café près de son appartement le lendemain matin. Quoi qu'elle ait à dire, je voulais que ce soit loin de l'influence de nos parents. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à l'argent, à la manipulation, et à la manière désinvolte dont ma famille avait écarté mes besoins pour les désirs d'Emma. Mais j'ai aussi pensé à la confiance de Margaret, au fait que j'avais des options légales. Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'impression que je pourrais me défendre efficacement. Le lendemain matin, Emma attendait déjà au café quand je suis arrivé. Elle avait l'air épuisée, avec des cernes sous les yeux, et ses cheveux habituellement parfaits étaient relevés en une queue de cheval désordonnée. « Merci de me rencontrer », a-t-elle dit alors que je m'asseyais en face d'elle. « De quoi voulais-tu parler ?» Emma a fixé sa tasse de café. « Je dois te dire la vérité sur tout. Sur l'argent, la rénovation, tout. » J'ai attendu, ne me faisant pas confiance pour parler sans que la colère ne s'infiltre dans ma voix. « Maman et papa ont des difficultés financières depuis 1 an, » a commencé Emma. L'entreprise de conseil de papa tourne au ralenti, et ils ont utilisé des cartes de crédit pour couvrir l'hypothèque. Quand tu as commencé à payer un loyer, ça a aidé. Mais ensuite, tu as eu besoin d'un mariage. Ensuite, je suis tombée enceinte, et David a perdu son emploi. Emma a levé les yeux vers moi, des larmes dans les yeux. Il a été licencié du cabinet comptable il y a 2 mois, juste après que nous ayons appris pour le bébé. Nous vivons de l'assurance chômage et de ce que je gagne en freelance en design graphique. C'était la première fois que j'entendais parler de la perte d'emploi de mon beau-frère. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que maman et papa ont dit que tu te sentirais obligé d'aider, et ils ne voulaient pas que tu t'inquiètes. Emma a ri amèrement. Ils ont dit que c'était mieux de simplement utiliser l'argent de ton loyer pour nous aider à traverser cette mauvaise passe. L'image devenait plus claire, et c'était encore pire que ce que j'avais pensé. Non seulement mes parents avaient détourné mon argent, mais ils l'avaient fait pour couvrir leurs propres problèmes financiers, tout en aidant Emma et David à éviter les conséquences de leur situation. Donc, la rénovation était l'idée de papa. Il a dit que ça ferait d'une pierre 2 coups, te faire déménager pour que nous puissions revenir vivre ici et économiser sur le loyer de notre appartement, et créer un projet assez cher pour que tu doives continuer à contribuer financièrement au ménage. Je me suis senti physiquement malade. Tu me dis que tout cela était un coup monté? Je pense que papa a vu ça comme une solution au problème de tout le monde. Tu serais motivé à trouver ton propre logement. Nous aurions de l'aide pour les frais de subsistance et un logement gratuit. Et maman et papa auraient un revenu stable de ton loyer, plus tout ce que tu contribuerais à la rénovation. Sauf que je suis la seule à sacrifier quoi que ce soit dans cet arrangement. Emma a hoché la tête, misérablement. J'ai réalisé ça hier, quand tu es parti. J'ai été tellement concentré sur mes propres problèmes que je n'ai pas pensé à ce que cela te coûtait. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. C'est Jake Morrison, l'entrepreneur. J'ai reçu un avis juridique ce matin,
concernant l'arrêt des travaux chez vos parents. J'ai montré le message à Emma. Son visage a pâli. Tu as pris un avocat? J'ai pris un avocat. Rosemary, s'il te plaît, ne pouvons-nous pas régler ça sans impliquer d'avocat? Maman et papa paniquent à propos des frais de justice. Ils auraient dû y penser avant de décider de commettre une fraude. Emma a tressailli au mot. Ce n'était pas de la fraude. C'était une mauvaise communication et de mauvaises décisions. Prendre l'argent de quelqu'un sous de faux prétextes, c'est de la fraude, Emma. Contracter des travaux et s'attendre à ce que quelqu'un d'autre paie sans qu'il le sache, c'est de la fraude. Me faire croire que mon loyer servait aux dépenses du ménage, alors qu'il finançait en réalité ta vie, c'est de la fraude. Je me suis levé pour partir. Je suis désolé que toi et David ayez des difficultés. Je suis désolé que tu sois enceinte et effrayée. Mais je ne suis pas responsable de la résolution de vos problèmes, en sacrifiant ma stabilité financière et mon avenir. Que se passe-t-il maintenant? A demandé Emma doucement. Maintenant, tu trouves un moyen de gérer ta propre situation, sans m'utiliser comme un distributeur automatique personnel. J'ai appelé Jake Morrison depuis le parking. Il a suggéré de se rencontrer sur le chantier, pour que je puisse voir exactement quels travaux avaient été proposés et ce qui avait déjà été commencé. Quand je suis arrivé chez mes parents, je l'ai trouvé en train de mesurer les fenêtres de mon ancienne chambre. Mademoiselle Henderson, a-t-il dit, je dois dire que c'est la situation la plus étrange que j'ai rencontrée en 20 ans de construction. Comment ça? Eh bien, vos parents ont signé un contrat pour des travaux de rénovation importants, y compris des placards sur mesure, un nouveau sol, des moulures, une rénovation complète de la salle de bain, et des équipements haut de gamme. Ce n'est pas juste peindre une nurserie, c'est la rénovation d'une suite de luxe. J'ai regardé autour de ma chambre d'enfant, qui avait déjà été vidée de ses meubles et avait des trous dans les murs, là où des travaux électriques avaient commencé. D'une valeur de 28 000 $? En fait, le contrat total est de 32 000 $. 28 000 $, c'était juste le paiement initial dû. 32 000 $. Mes parents avaient prévu de m'extorquer 32 000 $, pour rénover une chambre dont ils me mettaient à la porte, créant une nurserie de luxe pour le bébé de ma sœur, pendant que j'étais censé vivre au sous-sol. Monsieur Morrison, ai-je dit, je pense que vous devez savoir que je n'ai jamais autorisé ces travaux, que je n'ai jamais accepté de les payer, et que je n'ai même jamais su qu'ils étaient prévus avant que les contrats ne soient signés. J'ai qu'à poser son maître ruban. Vous me dites que vos parents se sont engagés dans une rénovation de 32 000 $, en supposant simplement que vous paieriez? C'est exactement ce que je vous dis. Il a sifflé doucement. Mademoiselle Henderson, je ne sais pas quel genre de dynamique familiale est en jeu ici, mais d'un point de vue commercial, j'ai besoin que quelqu'un assume la responsabilité légale de ce contrat. Si vos parents ne peuvent pas payer, et que vous n'êtes pas autorisé à le faire, je suis face à une perte importante. Que se passerait-il si le contrat était annulé? À ce stade, avec les permis obtenus et les travaux commencés, les frais d'annulation s'élèveraient à environ 8 000 $, plus je devrais facturer les matériaux déjà commandés et le travail effectué. J'ai pensé aux larmes d'Emma, à la panique de mes parents, et aux conseils juridiques que j'avais reçus. Puis, j'ai pensé aux 38 000 $ de loyer qui avaient financé les choix des autres, tout en me laissant piéger et financièrement dépendante. Monsieur Morrison, ai-je dit, et si je vous disais que j'ai peut-être une proposition différente à vous faire? Jake Morrison a semblé intrigué alors que je lui expliquais ma situation plus en détail. Je lui ai parlé de l'utilisation non autorisée de l'argent de mon loyer, de l'absence de consultation sur la rénovation, et de l'attente qu'on me fasse payer des travaux que je n'avais jamais approuvés. C'est vraiment un imbroglio juridique, a-t-il dit. Mais à quel genre de proposition pensez-vous? Je travaille dans le marketing. J'ai remarqué que votre camion n'a aucune marque d'entreprise, et vous ne semblez pas avoir une grande présence en ligne. Et si nous passions un accord, où je vous aiderais à développer votre entreprise, en échange de la résolution de la situation de ce contrat? J'ai qu'à hausser un sourcil. Vous voulez dire, comme un accord de troc? Quelque chose comme ça. J'ai besoin d'en savoir plus sur vos objectifs commerciaux, mais j'ai aidé plusieurs petits entrepreneurs par le passé, avec des sites web, du marketing en ligne, et des stratégies d'acquisition de clients. Avant que Jake ne puisse répondre, nous avons entendu une portière de voiture claquer à l'extérieur. Par la fenêtre de la chambre, j'ai vu mes parents se dépêcher sur le chemin de l'entrée, l'air affolé. Je pense que nous allons avoir de la compagnie, ai-je dit. Maman et papa ont fait irruption dans la pièce quelques instants plus tard,
parlant tous les deux en même temps. Rosemary, nous avons reçu la lettre la plus ridicule d'un avocat, a commencé maman. Ça devient complètement hors de contrôle, a ajouté papa. Nous sommes une famille. Nous n'avons pas besoin d'avocats impliqués dans les décisions familiales. En fait, ai-je dit calmement, nous avons besoin d'avocats, quand des membres de la famille commettent une fraude. Ce n'est pas de la fraude, a protesté papa. C'est un malentendu sur les responsabilités financières. Jake s'est raclé la gorge. Monsieur et Madame Henderson, je vais avoir besoin que cette situation de paiement soit résolue aujourd'hui. J'ai une équipe prévue et des matériaux en commande. Soit quelqu'un prend la responsabilité de ce contrat, soit nous envisageons des frais d'annulation et une éventuelle action en justice. Le visage de maman est devenu blanc. Une action en justice? Madame, c'est un contrat de 32 000 $. Je ne peux pas simplement absorber une perte de ce genre, à cause de désaccords familiaux. 32 000 $? Maman s'est tournée vers papa. Tu m'avais dit que c'était 28 000 $. 28 000 $, c'était le paiement initial, a dit papa sur la défensive. Il y a des coûts supplémentaires pour l'achèvement. J'ai regardé cet échange avec un étonnement croissant. Non seulement mes parents avaient prévu de m'extorquer de l'argent pour des travaux non autorisés, mais ils ne s'étaient même pas dit le coût réel du projet. C'est exactement pour ça que j'ai appelé un avocat, ai-je dit. Parce que, de toute évidence, personne dans cette famille n'a été honnête sur quoi que ce soit. Mon téléphone a vibré, un appel de Margaret Walsh. Je me suis excusé et suis allé dans le couloir pour répondre. Rosemary, j'ai examiné les informations sur l'entrepreneur que vous m'avez donné, et j'ai quelques inquiétudes, a-t-elle dit. Si des travaux ont déjà commencé sur ce projet, vos parents vous ont peut-être engagé dans un contrat contraignant sans votre consentement. Cela pourrait être considéré comme une passation de marché frauduleuse. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Cela signifie que vous pourriez avoir des motifs pour une action en justice, non seulement contre vos parents, mais potentiellement contre l'entrepreneur, s'il a procédé aux travaux sans vérifier l'autorisation de paiement. J'ai jeté un coup d'œil dans la chambre, où Jake essayait de servir de médiateur entre mes parents, de plus en plus paniqué. L'entrepreneur semble disposé à travailler avec moi sur une solution, ai-je dit. C'est une bonne chose. Mais Rosemary, j'ai découvert autre chose en faisant des recherches sur les registres de propriété de vos parents. Mon estomac s'est noué. Quoi? Ils ont contracté un prêt sur la valeur nette de leur maison il y a 6 mois, pour 45 000 $. La demande de prêt mentionne vos revenus locatifs comme faisant partie de leurs revenus admissibles. Le téléphone a failli me glisser des mains. Ils ont utilisé mes paiements de loyer pour être admissibles à un prêt? Sans votre connaissance ni votre consentement, oui. C'est définitivement de la fraude financière. J'ai fermé les yeux, essayant de digérer cette information. Non seulement mes parents avaient détourné l'argent de mon loyer, mais ils l'avaient utilisé comme garantie pour emprunter sur la maison. Margaret, et si je vous disais que je pourrais peut-être résoudre la situation de l'entrepreneur, par un arrangement commercial? Quel genre d'arrangement? J'ai expliqué l'intérêt potentiel de Jake pour des services de marketing. Margaret est restée silencieuse un moment. Cela pourrait en fait jouer en votre faveur, a-t-elle dit finalement. Si vous pouvez résoudre le problème immédiat du contrat et établir une relation commerciale légitime, cela enlève à vos parents leurs moyens de pression sur vous. De plus, si vous êtes financièrement indépendante, cela renforce votre position pour gérer l'argent qu'ils vous ont pris. Quand je suis retourné dans la chambre, j'ai trouvé mes parents et Jake en pleine discussion animée. Emma était apparemment arrivée pendant que j'étais au téléphone, et était assise par terre, en pleurant. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. « Ta sœur vient de nous parler de la situation professionnelle de David », a dit maman. Nous n'avions aucune idée que les choses allaient si mal pour eux financièrement. Celle-là était bonne. Mes parents, qui avaient systématiquement siphonné mes finances pour soutenir la situation d'Emma, faisaient semblant d'être surpris d'apprendre les problèmes financiers qu'ils aidaient à dissimuler. En fait, ai-je dit, je pense qu'il est temps que tout le monde arrête de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Je leur ai parlé du prêt sur la valeur nette de la maison, de l'utilisation frauduleuse de mes revenus locatifs, et des conséquences juridiques potentielles de la passation de marché de travaux sans autorisation. À chaque révélation, les expressions de la famille devenaient plus tendues. Emma a levé les yeux du sol. Vous avez pris un prêt sur la maison en utilisant l'argent du loyer de Rosemary? Nous avions besoin de capital pour aider avec votre situation, et quelques autres dépenses,
a dit papa sur la défensive. Quelles autres dépenses, ai-je demandé. Maman et papa ont échangé des regards. Finalement, maman a parlé. Nous prévoyions de vendre la maison et de déménager dans un condo. La rénovation était censée augmenter la valeur de la propriété, pour que nous puissions en obtenir un meilleur prix. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Mes parents n'avaient pas seulement pris mon argent pour aider Emma, ils l'utilisaient pour financer une rénovation de maison qui leur profiterait financièrement, lorsqu'ils vendraient la propriété. Alors, laissez-moi bien comprendre, ai-je dit. Vous avez pris l'argent de mon loyer pour financer le mariage et les frais de subsistance d'Emma, tout en l'utilisant comme garantie pour un prêt, afin de payer des rénovations de maison qui augmenteraient la valeur d'un bien dans lequel je n'ai aucune part. Et ensuite, vous vous attendiez à ce que je paie 32 000 $ de plus, pour une nurserie de luxe, dans une maison que vous prévoyez de vendre? Le silence dans la pièce était assourdissant. Jake Morrison s'est raclé la gorge. Mademoiselle Henderson, à propos de cette proposition commerciale que vous avez mentionnée. Je pense que nous devons parler. J'ai passé les 2 heures suivantes avec Jake dans un café, à discuter de ses objectifs commerciaux et de mes compétences en marketing. Il s'est avéré que Morrison Construction fonctionnait principalement par le bouche à oreille depuis 20 ans, mais Jake était prêt à se développer et à moderniser son approche. J'ai les compétences et la réputation, a-t-il dit, mais je ne comprends rien aux réseaux sociaux, aux avis en ligne, ou au marketing numérique. La plupart de mes concurrents ont des sites web et une présence en ligne qui me donnent l'air d'être coincés dans le passé. J'ai sorti mon ordinateur portable et je lui ai montré des exemples de campagnes marketing que j'avais développées pour d'autres petites entreprises. Jake a été particulièrement intéressé par une étude de cas où j'avais aidé une entreprise de plomberie à tripler sa clientèle en 18 mois, grâce à de la publicité en ligne ciblée et à la gestion de la réputation. Combien coûterait quelque chose comme ça, a-t-il demandé. Pour un forfait marketing complet, incluant le développement de sites web, la gestion des réseaux sociaux, la publicité en ligne, et la gestion de la réputation, je facture généralement entre 15 000 et 25 000 $ pour la première année, selon l'envergure. Jake s'est penché en arrière sur sa chaise. Et vous pensez que cela pourrait m'aider à développer considérablement l'entreprise? Je pense que cela pourrait transformer votre entreprise. La construction est un domaine concurrentiel, mais la plupart des entrepreneurs sont nuls en marketing. Ceux qui investissent dans un marketing professionnel ont tendance à dominer leur marché. Voici ce que je pense, a dit Jake. Le contrat de vos parents est de 32 000 $. Si vous me fournissez un forfait marketing complet, d'une valeur équivalente, je considérerai le contrat comme rempli, et votre famille sera dégagée de toute obligation de paiement. C'était une solution élégante. Je fournirais des services d'une valeur égale au montant du contrat, mes parents seraient libérés de leurs obligations financières, et je gagnerais un client potentiellement lucratif à long terme. Il y a une condition, ai-je ajouté. Je veux un contrat séparé avec vous, pour des services de marketing continu, une fois le forfait initial terminé. Je pense que nous pourrions construire quelque chose de vraiment réussi ensemble. Jake a tendu la main. Marché conclu. Mais j'aurais besoin de voir une proposition formelle, avec les livrables et les délais. Je peux vous la fournir d'ici demain matin. Quand je suis retourné chez mes parents, j'ai trouvé une scène très différente de celle que j'avais laissée. Emma était partie, et mes parents étaient assis à la table de la cuisine, entourés de documents financiers, l'air abattu. Où est Emma? Ai-je demandé. Elle est rentrée chez elle, a dit maman doucement. Elle et David vont trouver leur propre solution de logement, sans nous impliquer. Tant mieux pour eux. Papa a levé les yeux d'une pile de factures. Rosemary, nous devons parler de la situation financière. Oui, en effet. Je me suis assise en face d'eux et j'ai expliqué l'arrangement que j'avais trouvé avec Jake. Leur soulagement était visible, mais je n'avais pas fini. Maintenant, nous devons parler des 38 000 $ de loyer que vous avez détournés ces 2 dernières années. Ce n'était pas détourné, a protesté faiblement papa. Tu vivais ici, tu contribuais au ménage. Contribuer au ménage, ce serait payer pour les factures, les courses, et l'entretien. Payer pour le mariage d'Emma, subventionner ses frais de subsistance, et financer les améliorations de votre maison, tout en s'attendant à ce que je vive au sous-sol, ce n'est pas contribuer au ménage. C'est être exploité financièrement. J'ai sorti la documentation que Margaret avait préparée. Selon mon avocate, utiliser mes revenus locatifs comme garantie pour votre prêt sur la valeur nette de votre maison, sans que je le sache, constitue une fraude.
contracter des travaux de rénovation et s'attendre à ce que je paie, sans mon autorisation, c'est aussi de la fraude. Maman s'est mise à pleurer. Nous n'avons jamais voulu que ça aille aussi loin. Nous essayons juste d'aider Emma à traverser une période difficile. Point avec mon argent, sans que je le sache ni que je donne mon consentement. Que veux-tu de nous, a demandé papa. Je veux le remboursement intégral de l'argent qui a été utilisé à des fins autres que des dépenses ménagères légitimes. Selon mes calculs, cela représente environ 26 000 $. Le visage de papa est devenu rouge. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Alors, vous devrez trouver un moyen de l'obtenir. Tout comme vous vous attendiez à ce que je trouve un moyen de payer pour la rénovation de la nurserie. Je me suis levé pour partir. Je vous donne 30 jours pour proposer un plan de remboursement. Si nous ne parvenons pas à un accord, mon avocate intentera une action en justice civile, pour le recouvrement des fonds, plus des dommages et intérêts. Rosemary, s'il te plaît, appelez des mamans, nous sommes une famille. Ne pouvons-nous pas régler ça sans menace de procès? Nous sommes une famille quand vous avez besoin de mon argent, ai-je dit. Mais quand j'ai besoin d'un endroit pour vivre, ou d'avoir mon mot à dire sur des décisions financières majeures qui m'affectent, soudain, je ne suis plus qu'une locataire qui doit se débrouiller seule. Je les ai laissés à la table de la cuisine et je suis allé chercher le reste de mes affaires dans le garage. Alors que je rangeais la dernière boîte dans ma voiture, Emma est arrivée dans l'allée. Rosemary, attends, a-t-elle appelé en sortant de sa voiture. Je dois te dire quelque chose. Quoi encore? David et moi avons parlé, et nous voulons te rembourser l'argent que maman et papa ont utilisé pour nous aider. Ça pourrait prendre un certain temps, mais nous trouverons un moyen. C'était inattendu. Emma, tu n'es pas obligée. Si, je le suis. David était furieux quand je lui ai raconté toute l'histoire. Il n'avait aucune idée que l'argent de ton loyer était utilisé pour subventionner notre vie. Il a dit que c'était pratiquement du vol, et il a raison. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une lueur d'espoir que mes relations familiales pourraient être sauvées. J'apprécie ça, ai-je dit. Mais d'abord, vous deux, vous devez vous concentrer sur votre remise sur pied. Nous allons le faire, a dit Emma. David a quelques entretiens prévus, et je vais augmenter mon travail en freelance. Nous déménageons dans un appartement moins cher, et nous allons arrêter de prendre de l'argent de maman et papa. Tant mieux pour vous. Emma a baissé les yeux. Je suis aussi désolé pour la situation de la chambre. C'était mal de simplement supposer que tu abandonnerais ton espace sans être consulté. Merci de le dire. Où vas-tu vivre? J'y travaille, ai-je dit. Mais pour la première fois en 2 ans, je prendrai cette décision en fonction de ce que je veux et de ce que je peux me permettre, pas de ce qui est pratique pour tout le monde. En m'éloignant de la maison, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. L'arrangement commercial avec Jake ne résoudrait pas seulement la crise immédiate, mais pourrait potentiellement lancer ma carrière de consultante en marketing indépendante. La pression juridique sur mes parents aboutirait soit à un remboursement, soit au moins à une reconnaissance du préjudice financier qu'ils avaient causé. Et les excuses d'Emma, bien que ne réglant pas tout, suggéraient qu'au moins un membre de la famille était capable de reconnaître ses torts. Pour la première fois depuis qu'Emma était apparue à ma porte avec des échantillons de peinture, j'ai eu l'impression d'être en contrôle de ma propre situation. La proposition que j'ai préparée pour Jake Morrison était le forfait marketing le plus complet que j'ai jamais développé. J'y ai inclus la conception et le développement de sites web, l'optimisation pour les moteurs de recherche, la stratégie et la gestion des réseaux sociaux, les campagnes de publicité en ligne, la gestion de la réputation, des supports de marque, et une année de consultation et de soutien continu. Quand je la lui ai présenté le lendemain matin, il a sifflé d'admiration. C'est un travail impressionnant, a-t-il dit en feuilletant le calendrier détaillé et les livrables. Je n'avais aucune idée que le marketing pouvait être aussi stratégique. La plupart des propriétaires de petites entreprises ne le savent pas, ai-je dit. Ils pensent que le marketing, c'est juste mettre une annonce dans l'annuaire ou avoir une page Facebook. Mais un marketing complet, c'est construire une marque, établir la confiance, et créer des systèmes qui génèrent des prospects et des recommandations de manière constante. J'ai qu'à signer le contrat immédiatement. Quand pouvons-nous commencer? Tout de suite, si vous voulez. J'aurai besoin d'accéder aux informations existantes de votre entreprise, aux fichiers de logos si vous en avez, et à une liste de vos clients actuels et passés pour des témoignages. Au cours des 2 semaines suivantes, je me suis jeté dans le projet marketing de Morrison Construction,
avec plus d'enthousiasme que je n'en avais ressenti pour mon travail depuis des années. Travaillant depuis le salon d'Ashley, j'ai construit le site web de GEC, créé sa présence sur les réseaux sociaux, et développé des campagnes publicitaires qui ont commencé à générer des prospects en quelques jours. La transformation était remarquable. GEC est passé d'un ou deux appels de demande de renseignements par semaine à des dizaines. Son téléphone a commencé à sonner si fréquemment qu'il a dû engager un service de réponse téléphonique. Rosemary, a-t-il dit lors d'une de nos réunions hebdomadaires, c'est incroyable. J'ai signé plus de contrats ces 2 dernières semaines que je n'en obtiens normalement en 2 mois. Et ce n'est que le début. Attendez que nous ayons les systèmes de gestion de la réputation et de recommandation pleinement opérationnels. GEC s'est penché en avant. Je veux vous parler de ce contrat continu que vous avez mentionné. Nous avons négocié un accord de forfait mensuel qui me fournirait un revenu stable, tout en me permettant de prendre d'autres clients. Pour la première fois depuis l'université, je voyais un chemin clair vers l'indépendance financière. Le succès avec l'entreprise de GEC m'a également donné un avantage dans d'autres domaines de ma vie. Lorsque Margaret Walsh a appelé pour discuter de la situation avec mes parents, j'étais dans une position beaucoup plus forte. Comment la famille réagit-elle à l'échéance de 30 jours ? A-t-elle demandé. Il s'agite, ai-je dit. Papa a appelé des investisseurs potentiels pour son entreprise de conseil, et maman a fait des recherches sur des emplois à temps partiel. Je pense que la réalité de devoir rembourser l'argent commence enfin à les frapper. Et votre sœur ? Emma et David vont en fait mieux. Il a reçu une offre d'emploi d'un petit cabinet comptable, et elle a décroché plusieurs nouveaux clients en freelance. Ils ont déménagé dans un appartement plus petit et semblent déterminés à gérer leurs propres finances. C'est une bonne chose. On dirait que le fait de poser des limites a forcé tout le monde à prendre la responsabilité de sa propre situation. Margaret avait raison. En refusant de continuer à être le filet de sécurité financier de la famille, j'avais forcé tout le monde à affronter l'insoutenabilité de leurs arrangements. Une semaine avant l'échéance de 30 jours, mes parents ont demandé à me rencontrer. Nous nous sommes assis dans le même café où j'avais rencontré Emma, mais cette fois, la dynamique était complètement différente. Nous avons examiné nos options, à commencer papa, et nous pensons pouvoir te rembourser, mais cela prendra du temps. Maman a sorti un budget manuscrit. Nous pouvons te verser $500 par mois, jusqu'à ce que la dette soit réglée. J'ai regardé leurs calculs. 5 cents par mois, pour $26 000, cela prendrait plus de 4 ans. Ce n'est pas acceptable, ai-je dit. Vous avez pris l'argent sur 2 ans. Vous pouvez le rembourser en 2 ans. Nous ne pouvons pas nous permettre plus de $500 par mois, a protesté papa. Alors, vous devrez faire des changements. Vendez des actifs, réduisez votre train de vie, trouvez des revenus supplémentaires. Débrouillez-vous. La phrase a flotté dans l'air entre nous. Le visage de papa est devenu rouge, alors qu'il reconnaissait ses propres mots lui être renvoyés. Nous essayons d'être raisonnables ici, a dit maman. Être raisonnable, ce serait rembourser l'argent que vous avez pris sans permission, le plus rapidement possible, avec des intérêts pour le désagrément et le coût d'opportunité. Nous nous sommes finalement mis d'accord sur un compromis, $750 par mois pendant 36 mois, avec un paiement forfaitaire s'il vendait la maison pendant cette période. Margaret a examiné l'accord et l'a fait documenter légalement, pour garantir son applicabilité. 6 mois après l'incident des échantillons de peinture, ma vie s'était complètement transformée. Je vivais dans mon propre appartement d'une chambre, je dirigeais une agence de marketing prospère avec GEC comme client principal, et j'entretenais des relations cordiales mais limitées avec ma famille. Emma a eu son bébé en octobre, une fille en bonne santé qu'ils ont appelée Charlotte. Quand elle m'a invité à lui rendre visite, j'ai été surprise de me sentir sincèrement heureuse de rencontrer ma nièce. Emma et David avaient créé un foyer modeste mais confortable dans leur nouvel appartement, décoré avec des meubles de seconde main et les propres œuvres d'art d'Emma. Nous le faisons par nous-mêmes, a dit fièrement Emma en me faisant visiter. C'est serré financièrement, mais tout ce que nous avons, nous l'avons gagné nous-mêmes. Qu'est-ce que ça fait, ai-je demandé. Effrayant parfois, mais aussi incroyable. Je n'avais pas réalisé à quel point le stress de toujours devoir de l'argent à quelqu'un, ou de dépendre de quelqu'un d'autre pour résoudre nos problèmes, me pesait. Les paiements mensuels de mes parents arrivaient à temps, et bien que notre relation soit encore tendue, il y avait un nouveau respect dans nos interactions. Ils avaient appris que j'étais capable de me protéger, légalement et financièrement, et j'avais appris que je n'avais pas besoin de leur approbation ou de leur soutien pour construire une vie réussie.
Mais le développement le plus inattendu est venu de ma relation d'affaires avec Jake. Les campagnes marketing avaient été si réussies qu'il envisageait de franchiser son modèle de construction sur d'autres marchés. « Je veux que tu sois ma partenaire dans cette expansion », a-t-il dit lors d'une réunion en décembre. Pas seulement la consultante en marketing, mais une véritable partenaire commerciale. L'opportunité exigerait que j'investisse un peu de capital et que je prenne plus de responsabilités, mais les rendements potentiels étaient substantiels. Après des années à voir mon argent pris par d'autres, on m'offrait la chance d'investir véritablement dans mon propre avenir. Alors que j'étais assise dans mon appartement ce soir-là, examinant la proposition de partenariat, j'ai réfléchi à la façon dont ma vie avait changé de manière spectaculaire. La sœur qui s'était tenue à ma porte avec des échantillons de peinture, me déplaçant nonchalamment de ma propre maison, avait par inadvertance déclenché la transformation qui a mené à mon indépendance et à mon succès. Parfois, les pires trahisons deviennent les meilleures opportunités, mais seulement si vous êtes prête à vous battre pour vous-même. 2 ans plus tard, je me tenais dans la cuisine de ma propre maison, une modeste maison coloniale de 3 chambres que j'avais achetée avec les bénéfices de mon entreprise de marketing en expansion. Jake et moi avions lancé avec succès les franchises de Morrison Construction dans 3 États voisins, et mon cabinet de conseil employait maintenant 2 autres spécialistes du marketing. Les paiements mensuels de mes parents avaient continué régulièrement, et ils avaient récemment effectué leur dernier versement, après avoir vendu la maison familiale et déménagé dans un condo. Notre relation avait évolué vers quelque chose de plus honnête et respectueux, bâti sur des limites claires et une responsabilité mutuelle. Emma a frappé à ma porte un samedi matin, portant Charlotte, qui était maintenant une bambine bavarde avec les cheveux bouclés d'Emma et le sourire espiègle de David. « Tante Rosemary » a crié Charlotte en tendant les bras vers moi. « Comment va ma nièce préférée » ai-je demandé, en la prenant dans mes bras. « C'est ta seule nièce, a ri Emma, mais merci de la faire se sentir spéciale. » Nous nous sommes installés dans mon salon avec du café, pendant que Charlotte jouait avec les blocs de bois que je gardais pour ses visites. Emma a regardé autour de la maison, observant les parquets, la cuisine rénovée visible par l'embrasure, et les grandes fenêtres qui remplissaient l'espace de lumière naturelle. « J'adore ce que tu as fait de cet endroit, a-t-elle dit. « Merci. Ça a pris un certain temps pour l'aménager exactement comme je le voulais, mais ça commence enfin à ressembler à un foyer. » Emma est restée silencieuse un moment, regardant Charlotte empiler des blocs en des tours de plus en plus précaires. « Rosemary, je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit finalement. David et moi avons parlé de ce qui s'est passé il y a 3 ans, et nous voulons que tu saches à quel point nous apprécions ce que tu as fait. Que veux-tu dire? En tenant tête à maman et papa, en refusant de les laisser continuer à t'utiliser financièrement, tu nous as tous forcés à grandir et à prendre la responsabilité de nos propres vies. Emma a pris l'un des blocs de Charlotte, le faisant tourner dans ses mains. David a été promu 2 fois au cabinet comptable, et mon activité de freelance a tellement grandi que j'envisage d'embaucher un assistant. Nous avons acheté une maison le mois dernier, et nous l'avons fait entièrement avec nos propres revenus et économies. C'est merveilleux, Emma. Je suis fier de vous deux. Le truc, c'est que, si tu n'avais pas forcé les choses, nous serions peut-être encore dépendants de l'aide financière de maman et papa. Nous n'aurions peut-être jamais appris que nous étions capables de construire notre propre vie. Charlotte m'a apporté l'une de ces tours de blocs, l'air fier de son exploit architectural. Très impressionnant, lui ai-je dit. Tu es une sacrée bâtisseuse. Comme oncle Jake, a-t-elle demandé. Charlotte avait rencontré Jake plusieurs fois et était fascinée par ses histoires de chantier de construction. Peut-être même meilleur qu'oncle Jake, ai-je dit, ce qui l'a fait glousser. Emma a souri. Elle adore venir ici. Tu as créé quelque chose de vraiment spécial, Rosemary. Ce n'était pas facile, ai-je dit. Il y a eu des moments où je me demandais si me battre valait la peine d'endommager les relations familiales. Mais tu ne les as pas endommagées, a dit Emma. Tu les as rendues honnêtes. Maman et papa ont dû faire face aux conséquences de leurs actes, et David et moi avons dû apprendre à résoudre nos propres problèmes. Tout le monde est plus fort maintenant. Mon téléphone a vibré, un SMS de Jake. Réunion de partenariat déplacée à lundi. Dîner de célébration ce soir pour le contrat en Pennsylvanie. J'ai montré le message à Emma. L'entreprise de Jake a tellement grandi que nous nous étendons en Pennsylvanie. Ça a été un parcours incroyable. Penses-tu parfois à ce qui se serait passé, si tu avais simplement accepté de payer pour la rénovation de la nurserie, a demandé Emma. Parfois. Je serais probablement resté piégé dans ce cycle de dépendance financière,
regardant mes économies disparaître pendant que tout le monde profitait de mon travail. Charlotte s'était mise à disposer ses blocs en rangées précises, créant ce qui semblait être une ville miniature. « Regarde, maman », a-t-elle dit à Emma. « J'ai fait des maisons pour tout le monde. »« Tout le monde a sa propre maison », a approuvé Emma. « C'est parfait, ma chérie. » Après le départ d'Emma et Charlotte, j'ai parcouru ma maison, appréciant la satisfaction tranquille de posséder quelque chose qui était entièrement à moi. Les paiements hypothécaires, les décisions d'entretien, les choix de décoration, tout m'appartenait. Personne ne pouvait se tenir à ma porte et annoncer nonchalamment que mon espace était réaffecté pour les besoins de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, Jake et moi avons célébré l'expansion en Pennsylvanie dans un restaurant du centre-ville. Au dîner, il m'a parlé de ses plans pour la prochaine phase de croissance de l'entreprise. « J'ai réfléchi à ta suggestion d'un modèle complet de service à domicile », a-t-il dit. Construction, rénovation, entretien, aménagement paysager, le tout sous une seule marque. Ce serait une expansion significative, ai-je dit. Mais l'étude de marché le confirme. Les propriétaires veulent une seule entreprise de confiance qu'ils peuvent appeler pour n'importe quel besoin immobilier. Serais-tu intéressé par la direction du marketing et des opérations pour quelque chose d'aussi ambitieux? L'opportunité signifierait laisser le travail de conseil derrière moi, et me concentrer entièrement sur la construction de cette entreprise avec Jake. C'était une grande décision, mais le potentiel de créer quelque chose de substantiel était excitant. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Mais je suis définitivement intéressé. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé au chemin parcouru, depuis ce moment dans ma chambre d'enfant jusqu'à la discussion de ce soir sur l'expansion de l'entreprise. La sœur qui m'avait déplacé avec des échantillons de peinture avait, sans le savoir, mis en branle une série d'événements qui ont mené à des opportunités que je n'aurais jamais découvertes autrement. Mais la véritable transformation n'avait pas été externe. La maison, l'entreprise, l'indépendance financière, tout cela n'était que les symptômes d'un changement plus profond, apprendre à me valoriser assez pour exiger un traitement équitable des autres. Pendant des années, j'avais privilégié l'harmonie familiale au détriment de mon bien-être personnel, en supposant que ma responsabilité était de rendre tout le monde heureux. La confrontation des échantillons de peinture m'a forcé à reconnaître que les gens qui tiennent vraiment à vous ne vous demandent pas de sacrifier votre sécurité pour leur commodité. Poser des limites avait été inconfortable au début. Il y a eu des dîners de famille où les conversations semblaient tendues, des vacances où les anciennes dynamiques étaient perturbées, et des moments où je me demandais si me défendre valait le conflit temporaire. Mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Emma et David avaient construit une vie stable et indépendante. Mes parents avaient appris à vivre selon leurs moyens et à me traiter comme une égale, plutôt que comme une ressource financière. Et j'avais découvert des capacités et des opportunités que des années de complaisance avaient gardées cachées. La leçon la plus importante avait été de reconnaître la différence entre soutenir sa famille et encourager un dysfonctionnement. Le vrai soutien aide les gens à développer leur propre force et leur indépendance. Encourager un dysfonctionnement signifie absorber les conséquences des mauvaises décisions des autres, tout en les empêchant d'apprendre et de grandir. Parfois, les personnes qui devraient nous protéger sont celles dont nous avons besoin d'être protégés. Mais poser des limites et se défendre peut transformer la manipulation en opportunité, et créer l'indépendance dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. 3 semaines plus tard, j'ai signé l'accord de partenariat avec Jake, pour lancer notre entreprise complète de services à domicile. Cela semblait être la prochaine étape parfaite, dans un parcours qui avait commencé avec des échantillons de peinture et une annonce désinvolte que mon espace m'était retiré. Mais cette fois, c'était moi qui prenais les décisions sur mon avenir, et personne ne pouvait se tenir à ma porte et me dire de me débrouiller seul. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où des membres de votre famille s'attendaient à ce que vous sacrifiiez votre propre sécurité pour leur commodité? Comment avez-vous géré la situation? Et que feriez-vous différemment si cela se reproduisait? J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à lui donner un j'aime et à la partager avec toute personne qui pourrait avoir besoin d'entendre parler du pouvoir de poser des limites. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la transformation des défis de la vie en opportunités de croissance et d'indépendance. Merci d'avoir écouté mon histoire, et j'espère qu'elle vous encouragera à vous défendre lorsque les personnes les plus proches de vous oublient de valoriser votre bien-être. Rappelez-vous, parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour votre famille est d'arrêter d'encourager leur dysfonctionnement et de commencer à modéliser des limites saines. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous battre pour la vie que vous méritez.